L'angioplastie, un nom qui peut sembler un peu technique, on l'a sûrement déjà entendu. C'est une procédure qui sauve des vies tous les jours. Mais soyons honnêtes, on ne sait pas toujours ce qui se cache vraiment derrière. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'artère pour tout comprendre. Alors pour comprendre, il faut partir du problème de base. Imaginez une autoroute vitale pour le cœur, une artère coronaire. Et voilà que sur cette autoroute, il y a un énorme embouteillage, un blocage. Le flux sanguin, qui est essentiel, est ralenti, voire stoppé net. Le cœur, lui, se retrouve en danger. Mais face à cette situation critique, heureusement, il y a une solution. Et elle est incroyablement efficace. C'est l'angioplastie. Une intervention qui peut, souvent en pleine urgence, venir débloquer la situation et rétablir la circulation. Et le plus fou, ça peut se faire en moins de 90 minutes. Ok, pour vraiment saisir comment fonctionne l'intervention, il faut d'abord bien cerner le problème. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de cette artère? Alors, le mot-clé à retenir, c'est sténose. C'est le terme médical pour dire que l'artère est rétrécie. En gros, c'est comme si des dépôts, surtout du cholestérol, s'accumulaient sur les bords de notre autoroute. Petit à petit, ça réduit l'espace et le sang a de plus en plus de mal à passer. Alors, quand est-ce qu'on décide de faire une angioplastie? Eh bien, ça va de l'urgence absolue, comme la crise cardiaque où chaque minute compte, à des situations plus, disons, chroniques. Par exemple, des douleurs à la poitrine qui reviennent tout le temps malgré les médicaments. Et parfois, c'est même pour une réparation, un stent qui a été posé il y a des années et qui commence à se reboucher. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, passons à la solution. L'angioplastie coronaire, c'est quoi au juste? En fait, c'est une technique super astucieuse et très peu invasive. L'idée, c'est d'aller à l'intérieur de l'artère avec un tout petit ballonnet. On le gonfle pour élargir la zone rétrécie. Et ensuite, presque à chaque fois, on laisse sur place une sorte de petit tuteur en métal, un ressort si on veut, qu'on appelle un stent. Son boulot, s'assurer que l'artère ne se referme pas. La mécanique derrière tout ça est assez fascinante. On ne va pas nettoyer l'artère ou enlever la plaque. Non, l'idée, c'est de l'écraser, de la plaquer contre la paroi pour ouvrir le passage. Le stent, lui, il vient juste après pour servir d'armature, un peu comme un étail dans une mine, pour que tout reste bien ouvert. D'accord, ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe? Allons voir les étapes clés de l'intervention. Pour commencer, il faut bien un point d'entrée pour arriver jusqu'au cœur. Historiquement, on passait par l'artère fémorale au niveau de l'aine. Mais aujourd'hui, et de très loin, on préfère passer par l'artère radiale au poignet. Pourquoi? C'est simple, beaucoup moins de complications au point de piqûre, et surtout, la personne peut se remettre sur pied bien plus vite après. Alors, le déroulé, c'est 5 grandes étapes. D'abord, on endort juste la zone d'entrée, au poignet par exemple. La personne reste éveillée, c'est important de le savoir. Ensuite, le cardiologue fait progresser un tube super fin, un cathéter, jusqu'au cœur, en le suivant en direct sur un écran grâce au rayon X. Une fois en place, troisième étape, on injecte un produit de contraste. Ça permet de voir très précisément où se trouve le bouchon. Et là, c'est le moment de l'action. On gonfle le petit ballonnet pour tout écraser, et enfin, on déploie le stent qui va prendre le relais et maintenir l'artère grande ouverte. Et le plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout ça se fait. Selon la complexité du cas, l'intervention en elle-même dure entre 30 et 90 minutes. C'est vraiment très court quand on pense aux bénéfices énormes que ça apporte. Bon, on a vu que c'est une procédure super efficace et rapide. Mais, comme pour toute intervention médicale, le risque zéro n'existe pas. C'est important d'en parler et de les comprendre. Les petits pépins les plus courants, ils sont liés à l'endroit où on a piqué, au poignet ou à l'aine. On peut avoir un hématome, ce qu'on appelle un bleu dans le langage courant, un petit saignement ou plus rarement une petite fuite de l'artère. Mais en général, tout ça est très bien géré par l'équipe médicale. Ensuite, il y a les risques qui concernent directement l'artère du cœur. Ils sont plus sérieux, mais heureusement bien plus rares. Il y a une toute petite chance d'abîmer la paroi de l'artère ou encore qu'un caillot de sang se forme très vite dans le stent qu'on vient de poser. Et c'est justement pour éviter ça que les médicaments après sont absolument cruciaux. Et pour finir, quelques risques plus généraux. Il peut y avoir une réaction allergique aux produits de contraste, ou alors ce produit peut un peu fatiguer les reins. Les complications vraiment graves, comme un AVC ou pire, le décès, il faut le dire et le redire, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, l'intervention est finie, le stunt est en place, on pourrait croire que le travail est terminé, mais en fait, c'est peut-être là que tout commence. Passons à la dernière partie et sans doute la plus importante, la vie d'après. Alors là, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, les médicaments. Surtout les anti-agrégants plaquettaires. Pourquoi? Le corps, au début, il voit le stent comme un objet étranger. Son réflexe, ça pourrait être de former un caillot dessus pour réparer.
Ces médicaments, ils empêchent ce réflexe. Les prendre tous les jours, sans jamais oublier, c'est tout simplement non négociable, pour que tout se passe bien. Une fois de retour à la maison, il faut rester un peu à l'écoute de son corps. Il y a quelques signaux qui doivent alerter. Si au niveau du point de piqûre, ça gonfle, ça fait de plus en plus mal ou ça saigne, il faut réagir. Et surtout, si une nouvelle douleur dans la poitrine apparaît ou un essoufflement anormal, là, on n'attend pas, on consulte en urgence. Et on arrive au point fondamental. L'angioplastie, c'est un peu comme si un super plombier venait déboucher une canalisation. C'est génial, mais ça ne répare pas toute la tuyauterie. La maladie des artères, elle, est toujours là. Le succès sur le long terme, il dépend à 100% du mode de vie. Arrêter de fumer, bien sûr, manger plus sainement, gérer sa tension, son diabète, son cholestérol. C'est ça la vraie clé. Et on termine sur cette idée. Le stunt, il ouvre l'artère. C'est l'acte technique, c'est spectaculaire. Mais ce qui va la garder ouverte, année après année, ce sont les choix qu'on fait tous les jours. L'intervention offre une seconde chance incroyable. Mais c'est après, en quittant l'hôpital, que le vrai match commence.